Bonjour gardien. C'est pas Mila, c'est le constructeur. Il est ici pour une affaire très importante. Il y a une vraie moustache et un casque. Mais pour le garde, Mila reste suspecte. Non, non, ça ne s'enlèvera pas. Tu vas lui arracher la tête. Et voilà, c'est de votre faute. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Elle est tombée et s'est faite mal pour rien. Entrez, le constructeur. Oh, la sécurité demande à réparer l'évier de Mila. C'est l'occasion de rendre à Alex son animal de compagnie. Oh, petite souris, ne dénonce personne. Tout va bien. L'évier sera bientôt comme neuf. Mila, en fait, tu sais comment manipuler ces outils? Attention, ils peuvent être dangereux si tu ne sais pas les manier. Mila, pendant que le garde parle au talkie, mets la souris dans le tuyau. Rampe, mon petit. Alex t'attend. Alex, prépare-toi. Tu as de la compagnie qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as peur? Il est domestique. Oh non, pauvre petite souris. Sauve-toi vite, petit, que Mila te sauve. Mila, mets-le dans ta poche avant que le garde ne se méfie. Tout va bien, gardien. L'évier sera bientôt prêt. Oh, 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 de l'eau! C'est une inondation. On doit couper l'eau immédiatement. Alex, t'as fait inonder toute la prison. C'est bon, c'est juste de l'eau. Ça va sécher. Qui est le petit qui court partout? Les gardes est un vrai lâche. Il a peur des petites souris. Et il garde aussi la prison. Mila, dépêche-toi de t'enfuir avant d'aller en prison. Ah, la sécurité. Raté. Cette fois, Mila a décidé de se faire passer pour la cuisinière qui a apporté le déjeuner. Mais on ne peut pas duper la sécurité. Elle vérifiera chaque plat. Rien de suspect. C'est juste des burgers, du poulet et... Il vaut mieux pas ouvrir le troisième plat. À quoi bon? Mieux vaut prendre un saut de KFC. Bon appétit, le garde. Mila, dépêche-toi de courir avant qu'elle ne se rende compte de quoi que ce soit. Hey, Alex! Ils t'ont amené ton ami. Regarde. C'est pas ton chien, mais c'est un lapin. C'est le premier lapin qu'Alex voit. Mais il s'est encore trompé. Oh, oh. Il y a des poils de lapin dans le poulet. La sécurité l'a compris. Mila, Alex, attention. Une alarme. La garde vient pour vous. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Votre plan a échoué. Mais Mila a une idée brillante. Gardien, vous vous faites des idées. Il n'y a jamais eu de lapin ici. 1, 2, 3. On fait tourner la sécu. Et alors? Il est où votre lapin là? Hop là! Non! Et là, c'est que des burgers. Ils sont délicieux et savoureux. Et il n'y a pas de lapin non plus. Et gardien, il n'y avait pas de lapin du tout. Vous vous imaginez des trucs, hein? En fait, Mila doit partir. Au revoir. Mila court plus vite. Gardien, ne t'inquiète pas trop. C'est vrai, il vaut mieux prendre un snack. Et toute la colère disparaîtra d'un seul coup. Mila, en fait, où est-ce que t'as caché le lapin? Il était sous ton chapeau. C'était une idée géniale. Mila, tu dois être très prudente cette fois. Ton portrait est sur la liste des suspects. Non, c'est pas Mila, c'est juste une peintre. Et elle a de la vraie peinture. Elle est venue ici pour repeindre les murs. Vous voyez? Votre peinture s'enlève déjà. Il faut tout refaire ici. Ok. Oh oh, la sécurité veut vérifier le seau. Et le seau n'est qu'un seau de peinture ordinaire. De la vraie peinture. Un rouleau? C'est aussi un vrai rouleau de peinture. Oh Mila, je crois que tu es dans le pétrin. Oh oh, le cochon d'Inde a mordu le gardien. Maintenant, tout le plan est révélé. Dépêche-toi, Mila. Alors, la sécurité, vous l'avez encore laissé partir? Oh, 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 attention! Ça fait mal. Garde, pourquoi t'es couverte de verre? T'as la varicelle ou quoi? Alex? T'as des invités poilus.
Mais oublie un peu ta muscu pendant une seconde. Quoi? Ça chatouille? Tu ne devineras jamais qui est là. Mila, ton animal est entré dans la salopette d'Alex. Mais ça, c'est pas ton Billy. Tu t'es encore trompé. Oh, nous avons complètement oublié la garde. Elle est très en colère et nous devons faire quelque chose. Qu'est-ce qui vole là-bas? Mila, cours vite! Allez, garde, sois pas si fâché. Pourquoi tu n'achètes pas le cochon d'Inde à Alex? Tu auras toi aussi un petit ami en fourrure. Traite-le bien, hein? La gardienne aime beaucoup son nouvel animal de compagnie. Elle l'a appelé Stella. J'espère qu'ils deviendront amis. Mila tente à nouveau d'introduire un animal dans la prison d'Alex. Les animaux ne sont pas autorisés ici, mais Mila fait semblant d'être une magicienne. La garde, t'aimes bien les cours de magie? Non? Tu vas essayer de mettre Mila dehors? Tu ne devrais pas. Maintenant, tu vas voir ce qu'elle peut faire. Après avoir regardé l'amulette, vous allez vous endormir. 1, 2, 3. Ça a marché. Tu es si bonne, Mila. Alex, regarde. On t'a apporté Billy. Mais c'est toujours pas lui. Même s'il peut être utile, lui aussi. Il a les clés de la cellule. Oh oui. Maintenant, Mila peut te laisser sortir. Ouvre la grille, vite. C'est parti. Alex est libre. Et ça, c'est grâce au singe. Tu vas marcher avec tes vêtements de prison? Mila, tourne-toi. Alex va se changer. Alors, c'est différent tout d'un coup. Alex a eu une idée géniale. Il a décidé de cacher le singe sur son lit et de le recouvrir avec des vêtements de prisonnier. La gardienne viendra et ne se rendra pas compte de ce qui s'est passé. Okay. Les gars, fuyez tranquillement. Ok. La gardienne dort. Tout va bien. Entrez sur la pointe des pieds. Ne la réveillez pas. Oh oh. Les gars, courez! Quoi, la garde? T'as fait un mauvais rêve? Ce n'est qu'un rêve, ne t'inquiète pas. Et où est Alex? Ah, le voilà. Le magicien l'a transformé en singe. Quel garde nerveux. Hé, Alex! Voilà ton petit Billy. Tu lui as tellement manqué. Vous êtes enfin de nouveau ensemble. Regarde, Julie n'a qu'un seul Choupa Choups. Elle n'aime pas ça du tout. Alex a beaucoup plus de chance. Mais regardez simplement la portion de Mila. Je n'ai jamais vu autant de Choupa Choups de ma vie. Commençons par quelque chose de petit. Julie. Tout d'abord, il faut juste enlever l'emballage. Pour l'instant, tu n'y arrives pas vraiment. Mais Julie ne va pas abandonner. L'important est de prendre soin de tes dents. Et tu as cassé ton Choupa Choups. Personne ne pensait que c'était possible. Bon, le principal, c'est que le caramel soit intact. Il est délicieux. Super. Wow, il a disparu si vite. Maintenant, à toi, Alex. Il est grand temps que tu te ressaisis. Regarde comment il enlève habilement l'emballage. Oui, tu peux nous en apprendre des choses. Avec des petites choses, il est temps de jouer gros. Il faut tout manger d'un coup. Hé, qu'est-ce que tu as en tête? Wow! Alex écrase tout son caramel. Regarde, il en reste très peu. Comme tu es fort. Génial. Maintenant, il faut verser le caramel dans un bol. Oh là là, il y en a tellement. Tu as eu une super idée. Il faut un bonbon entier. Il faut le tremper dans le caramel écrasé. C'est très pratique. Dommage qu'il se termine si vite. Il faudra avaler toutes les miettes d'un coup. Oui, Alex, tu es toujours aussi désordonné. Mais c'est tellement délicieux. Mila, c'est ton tour.
Regardez, elle a sorti l'aspirateur. Éteins-le vite. Tu l'as accidentellement dirigé vers les autres. Elle en avait besoin pour enlever les emballages. Une idée géniale. Maintenant, tu peux manger des bonbons sans aucun obstacle. Comment tout ça tient dans ta bouche? Oh, incroyable. Hey, j'ai peur que ça finisse mal. Oh, les choupa-choups sont coincés. Les gars, aidez notre ami tout de suite. Soyez prudents. Ça lui fait mal. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Je pense que c'est la mâchoire de Mila. Quelle horreur! Tout va bien, elle l'a déjà remise en place. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je n'arrive même pas à voir. On dirait un grain de maïs. Oui, c'est ça. Juste sans aucune odeur, quoi. Personne n'a encore rien compris. On fait du pop-corn avec ces graines. Mais Mila ne sait pas le faire. Elle doit trouver quelque chose. Doucement, prends soin de tes dents. Je pense qu'elle a une idée. Un fer à lisser. Je me demande si sa puissance suffira pour faire éclater un grain. Oui, ça prend trop de temps. Alex et Julie ont décidé de jouer. Et même de dormir. Waouh! Ça a finalement fonctionné. Les gars, regardez comme c'est trop bien. Bravo! Tout le monde a cru en toi, Mila. J'espère que tu n'as pas attendu en vain. C'est délicieux. Maintenant à toi, Alex. On a besoin de quelque chose de plus sérieux qu'un fer à lisser. Un fer à repasser. Je me demande si cette méthode fonctionnera. Inhabituelle, mais espérons-le, efficace. Waouh, oui! Ça a marché aussi. Et très vite. Sois prudent, c'est un fer à repasser. Les gars, ne arrêtez pas après Alex. C'est très dangereux. Mais Alex a maintenant toute une poignée de pop-corn. C'est très savoureux. Julie, comment tu vas cuisiner une portion aussi énorme? Elle a une idée. Qu'est-ce que c'est? Une machine à pop-corn? Quoi? Vous ne l'avez jamais vue? Julie va maintenant vous montrer comment l'utiliser. Tout d'abord, il faut verser tous les grains à l'intérieur et d'attendre un tout petit peu. Regardez comme ils éclatent délicieusement. Julie a décidé d'en mettre un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, 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 oh! Tellement de pop-corn! Mais Julie n'en a pas assez. Elle a décidé de tout remplir. Oh non! On dirait que ta machine est hors de contrôle. Mais c'est encore mieux! Une vraie pluie de pop-corn! Qu'est-ce que c'est? Une écrevisse? C'est effrayant. C'est flippant ne serait-ce que de la toucher. Une horreur. Et Julie en a une assiette entière. Mais elle pense qu'il n'y a pas lieu de craindre ces écrevisses. Elles ne sont pas du tout dangereuses. Mais Alex en a une portion énorme. Laissons Mila commencer plutôt. Allons-y, tu peux le faire. Crois-moi, il n'est ni méchant ni effrayant du tout. Alors, c'est comment? Oui, pas aussi grave que tu le pensais. Regardez, elle aime même le goût. Elle est prête à manger les écrevisses entières. Délicieux. Personne ne s'attendait à ce qu'elles aiment ça. Mila a une coquille coincée entre les dents. Je pense que quelqu'un doit se brosser les dents. Julie, comment tu vas manger les écrevisses? Commence petit. Essaye de prendre au moins une petite bouchée. Oh! Elle a cru que l'écrevisse a bougé. Oh, prends l'autre alors. C'est bien que t'aies l'embarras du choix. Pour commencer, Julie a décidé de se débarrasser de tout ce qui était inutile. Hop, hop, hop. Et les écrevisses sont nettoyées. C'est une bonne idée. Mais nos amis, à mon avis, ne sont pas d'accord avec ça. D'accord, ne nous concentrons pas là-dessus. Goûte-la. Oui, Mila avait raison. C'est vraiment très bon.
Dommage que Julie n'ait pas eu la plus grosse part. Elle la mangerait avec plaisir. Alex, sois pas jaloux. Tu as une immense assiette de ces délicieuses écrevisses. Alors commence. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas même pas les nettoyer? Sont-elles vraiment si bonnes que tu les manges avec leurs coquilles? Et tu fais le radin en plus? Alors bon, partage aux filles au moins une écrevisse. Mais Alex ne va pas en partager ne serait-ce qu'un morceau. Personne ne s'attendait à ce que tu sois aussi radin. Alex, regarde. Les filles te supplient de partager. Très drôle. Radin va. Elles s'en souviendront. Bon, finis ton assiette toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, une vraie écrevisse vivante. Comment tu es arrivé ici, bébé? Oh 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 oh! L'écrevisse a mordu le doigt d'Alex. À mon avis, c'est dû à sa cupidité. La vie t'a donné une bonne leçon. Non, 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 non. Personne n'est autorisé à entrer dans l'hôpital avec des sucreries. Oh, qu'est-ce que c'est? Quel cauchemar! Ils emmènent un homme après un accident. Il faut l'emmener au bloc opératoire. Nancy, regarde qui est là. Oui, c'est ton frère. Ne t'inquiète pas, il va bien. C'est juste un prank. Les gars viennent de t'apporter des sucreries. Alors, t'es heureuse, la gourmande? Regarde ça, il y a tout ce que tu veux. Allez-y, les gars. Le frère a apporté tellement de sucreries qu'il y en a pour tout le monde. On pourrait nourrir tout l'hôpital. Ted, t'es le meilleur des frères. Quelle belle journée. Sauf qu'on peut pas avoir de bonbons à l'hôpital. Il faut lire le règlement plus attentivement. Ted, ils vont prendre tes chips aussi. Mais Ted a une idée. Personne ne laissera entrer Ted avec des chips. Mais ils laisseront entrer un infirmier avec des chips dans sa poche. L'uniforme te va bien. Bonjour, c'est un nouvel infirmier. Vous ne vous souvenez pas de lui? Vous étiez à l'université ensemble. Il est là pour vous remplacer. Reposez-vous. Et voilà un nouveau client. Vous ne voyez pas le panneau? Pas de bonbons. Rendez-les. C'est bien, Ted. Bonne décision. Maintenant, tu as une boîte de bonbons entière. Il faut les apporter à Anne avant que quelqu'un ne les voie. Hé, Anne! Regarde ce que ton frère t'a apporté. Une boîte entière de bonbons. Il l'a prise à la réception. Il y a même tes chips préférés. Oups. Ted, tu es foutu. Sors d'ici tout de suite. Où est-ce que tu vas cacher ta boîte de bonbons? Mais oui, la nouvelle patiente. Cette fille a besoin d'une attention immédiate. Sortons-la vite. L'infirmière a mal à la tête. Il faut expliquer à tout le monde que les bonbons sont interdits dans la chambre. Et ne frappez pas si fort. Qui c'est ça? C'est Ted. Il fait semblant d'être médecin. C'est un médecin. Il entre calmement dans le bureau. Qu'est-ce qu'il y a? L'infirmière demande des pilules pour le mal de tête. Oh oh. Ted n'a pas de pilules dans sa valise. Il a que des bonbons. Il a décidé de lui donner des bonbons Skittles. Peut-être que son plan fonctionnera? Non. L'infirmière a compris que c'était un bonbon et pas une pilule. Très bien, Ted. Je pense que ta valise va être confisquée. Cours! Prends ta valise avec toi! Waouh! C'est un vrai boxeur après un vrai combat. Tu ne peux même pas apporter un coca? C'est des règles très strictes que vous avez là. Mais Ted a son plan en tête. Il est arrivé en fauteuil roulant. Bravo! L'infirmière l'a laissé passer. Mais la traînée de Skittles l'a trahi. Quelqu'un va avoir chaud là. Ted, t'es grillé.
Est-ce qu'elle va vraiment confisquer toutes tes affaires maintenant? Pars d'ici! Oh oh! Un rétablissement miraculeux! Cours, Ted! Quelle infirmière méchante! Oh, Anne! Tu es sortie de l'hôpital! Oh, c'est bien! Fais attention avec ton vélo! C'est pas un jouet! Oh oh! T'es vivante? T'es encore malade? Allez, on va te emmener dans ta chambre. Et n'oublie pas de dire au médecin d'interdire les vélos. La pauvre. Et qui est là pour nous voir? Un vrai sultan? C'est Ted qui se fait passer pour un sultan. Waouh! Et il a appris à faire des tours de magie. Il a trompé l'infirmière et est entré sans être inspecté. Bien joué, Ted. Les filles, regardez qui est là. Le sultan a quelque chose pour vous. Ted a caché les bonbons sous son turban. Maintenant, on peut manger et s'amuser comme il faut. Yummy. Et voilà, encore cette infirmière avec les bonbons. Oh, c'est affreux. Est-ce qu'on devra rester dans l'hôpital sans nos Skittles préférés? Mais Ted a encore une idée. C'est très simple. Tout ce qu'il nous faut, c'est un paquet de Pringles vide et un bras factice. On assemble le tout, ajoute des bandages et met des bonbons à l'intérieur. C'est génial! C'est Ted qui a eu l'idée. Il ne reste plus qu'à réussir à passer à côté de cette horrible infirmière. Quoi? C'est juste un homme avec un bras cassé. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait vraiment mal. Faites-le passer tout de suite voir le médecin. Entre, Ted, elle n'a rien remarqué. Hé, Anne, ton petit frère s'est cassé le bras en faisant du roller. Aie pitié de lui un peu. C'est un prank. Regarde. Oh, Ted, je crois que tu en as trop fait. Anne, c'est pas une vraie main. C'est l'idée géniale de Ted pour apporter des bons becs. Bien joué, Ted.